Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment remplacer la courroie de distribution sur un moteur 2 litres à rampe commune de Seat Leon en utilisant notre courroie CT1229. Ce moteur suscite chez moi différents sentiments. D'une part, il s'agit probablement de la dernière génération de moteurs diesel produite par Volkswagen. Personne ne sait si Volkswagen produira d'autres moteurs diesel à l'avenir. D'autre part, c'est un moteur vraiment puissant qui développe jusqu'à 204 chevaux tout en étant extrêmement propre. Il doit ses performances à l'efficacité de sa technologie TDI et à son système de micro-hybridation associé à un alternodémarreur de 12 volts. Nous avons donc ici un bloc TDI 2 litres de Seat Leon datant de 2019 qui développe 110 kW et porte le code moteur DSTB. Pour cette intervention, vous devez utiliser notre courroie de distribution CT1229 et la toolbox V08. Je vous présente le remplacement de la courroie de distribution sur un moteur qui a été préalablement déposé afin que vous puissiez mieux percevoir tous les détails de l'opération. Sur ce moteur, la périodicité de remplacement de la courroie de distribution est de 210 000 km et le temps barémé pour cette intervention est de 3,1 heures. Au préalable, vous devez déposer le support moteur, le couvercle moteur et le carter de protection de courroie de distribution. Ensuite, vous pourrez régler le cylindre numéro 1 ou PMH. Je vous ai déjà présenté le moteur EA288 dans une précédente vidéo. Voici son successeur, le EA288 Evo. Il se distingue par son plus grand galet tendeur et un cheminement de courroie modifié. Il bénéficie également d'une nouvelle pompe à eau de plus grande dimension sur le carter de laquelle est monté ce galet de renvoi. Utilisez les outils de blocage fournis dans la toolbox V08. L'un de ces outils s'engage sur le vilebrequin, une pige de blocage est insérée dans l'arbre à cam ici, en haut, et une autre là, à côté de la pompe d'alimentation haute pression. Je vais maintenant vous montrer en détail comment réaliser cette opération. Tournez le vilebrequin dans le sens de rotation du moteur jusqu'à ce que cette flèche située sur l'arbre à cam se retrouve en haut et que cet alésage apparaisse derrière le dispositif d'arrêt, vous permettant ainsi d'y insérer la pige de blocage. Au niveau de la pompe d'alimentation haute pression, nous avons également un dispositif d'arrêt laissant apparaître un alésage où peut être insérée une pige de blocage. Un autre outil est utilisé ici en bas pour bloquer le vilebrequin. Notez ici la présence d'un petit alésage et là d'un petit ergot sur le pignon qui doit s'engager dans l'alésage. Pour bloquer cet étrier, utilisez les vis d'origine de la poulie et insérez la pige de blocage dans le dispositif d'arrêt situé derrière. Amenez le galet tendeur en position 0 pour détendre la courroie de distribution. Pour ce faire, desserrez l'écrou et tournez l'excentrique dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à faire apparaître ce trou sur le disque de réglage. Insérez l'outil de blocage dans le trou, tournez le galet tendeur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'en butée, puis resserrez l'écrou. Une fois cette opération effectuée, retirez la courroie de distribution, déposez ces deux piges de blocage, puis utilisez cet outil de retenue pour desserrer la vis de l'arbre à cam et l'écrou de la pompe d'alimentation haute pression. Desserrez à présent la vis de fixation et réinsérez les deux outils de blocage. Lors de la pose du nouveau galet tendeur, veillez à le monter correctement. Le crochet du galet tendeur doit s'engager dans cet évidement ici en haut. Bloquez le nouveau galet tendeur en utilisant ces deux outils. Insérez celui-ci dans l'excentrique, puis tournez l'excentrique jusqu'en butée pour amener le galet en position 0. Avant de monter la courroie, vous devez au préalable tourner jusqu'en butée les pignons d'entraînement de l'arbre à cam et de la pompe haute pression dans le sens des aiguilles d'une montre. Montez ensuite la courroie dans le sens des aiguilles d'une montre en commençant par le vilebrequin. Pour serrer le galet tendeur, desserrez l'écrou, retirez l'outil de blocage, puis tournez l'excentrique dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le curseur se trouve au centre de cette encoche. Puis resserrez l'écrou.
Une fois la courroie de distribution mise en tension, il est important que cette vis de réglage ne soit pas dans sa position de butée inférieure, mais au contraire légèrement remontée. Et ici, la pige de la pompe haute pression ne doit pas non plus se trouver en fin de course inférieure, mais dans une position intermédiaire. Serrez à présent cette vis et cet écrou au couple de 20 Nm à l'aide de l'outil de retenue. Puis faites accomplir 2 tours au moteur dans son sens de rotation. Si les repères de pigeage sont correctement réglés, serrez la vis ici en haut au couple de 9 Nm et reposez les pièces du moteur dans l'ordre inverse de leur dépose en veillant à respecter tous les couples de serrage prescrits par le constructeur. N'oubliez pas non plus notre label qualité. Appliquez notre autocollant dans un endroit parfaitement visible du compartiment moteur afin que le client puisse voir que vous avez monté un produit de qualité.